toute éternité, décidé en effet de se réconcilier avec l'homme. Alléluia. De se réconcilier avec l'homme. Pourquoi se réconcilier avec l'homme? Parce que nous étions séparés de Dieu. Nous avons été séparés de Dieu à travers la désobéissance, ou si vous voulez, le péché originel. Le péché originel qui avait été commis par Adam et Ève. Adam et Ève étant les premiers hommes que Dieu a créés. Ils étaient donc les pères et les ancêtres de tous les hommes que nous sommes. Mais à travers leur désobéissance, le péché est entré dans le monde. Donc tous ceux qui sont nés, tous ceux qui sont descendants d'Adam et Ève, donc nous tous, étions sous le coup de ce péché-là. Et à cause de ce péché, Dieu les avait éloignés de lui. Parce que à la base, nous étions faits pour vivre dans le jardin d'Éden avec Dieu. C'est là qu'ils vivaient avec Dieu. Dieu avait préparé le jardin. La Bible dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. À partir de là, Dieu commença à créer. Pendant 6 jours, il créa toute la création. Il sépara les eaux d'en haut des eaux d'en bas, donc la mer des nuages. Et il fit sortir une terre de l'eau qui est devenue la terre. Ensuite, sur cette terre, il y a eu la nature, la végétation. Il a créé les oiseaux. Il a fait tout ça en 5 jours. Et le 6e jour, la Bible dit qu'il créa l'homme. Il les créa hommes et femmes. Il nous créa et il nous mit dans le jardin pour cultiver le jardin. La Bible dit qu'il mit l'homme dans le jardin pour le cultiver. L'homme, c'était Adam et Ève. Et tous les soirs, Dieu venait et conversait avec l'homme. C'est-à-dire que l'homme vivait dans la présence glorieuse de Dieu. Il n'y avait pas à chercher Dieu. Dieu venait et parlait avec l'homme comme je parle avec toi. Et c'est à ça que nous étions destinés. Donc parmi tous les arbres qu'il y avait dans le jardin, Dieu leur dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et il y avait aussi l'arbre de vie. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal faisait que l'homme devenait conscient d'une autre nature qui n'est pas que la nature du bien. Donc l'homme allait devenir conscient du mal qui est le péché aux yeux de Dieu. Et c'est là que le serpent, qui était donc le mal, qui est Satan, qui existait, on va dire, de toute éternité aussi, parce qu'il existait auprès de Dieu. C'est là que lui, ayant été déchu du ciel, et ayant la haine de l'homme, et voulant toujours contrecarrer les plans de Dieu, c'est là qu'il est venu séduire Adam et Ève, afin qu'ils tombent dans la désobéissance. Vous connaissez l'histoire. Et c'est là que il va séduire d'abord la femme Ève et elle va désobéir à Dieu. La Bible dit que la femme vit que le fruit était agréable aux yeux et bon à manger. Bien-aimé, le péché est agréable à l'œil et ça a l'air bon à consommer. Mais la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la séparation spirituelle d'avec Dieu. C'est aussi la mort physique parce que les péchés, quand vous regardez bien, amènent réellement la mort physique. Parce que cela amène la dégradation d'abord de notre corps, même naturel. Par exemple, à travers certains péchés, on peut attraper des maladies. À travers les dégradations de notre corps par beaucoup de péchés, de la débauche, on peut déjà se détruire physiquement. Et cela peut nous entraîner jusqu'à la mort. Mais tout d'abord, le péché, c'est d'abord la mort spirituelle. Parce que la mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. Donc quand Adam et Ève ont commis cette désobéissance, parce que Ève a mangé le fruit, et elle l'a fait manger aussi à son mari qui est Adam. Du coup, voilà, il y a eu la séparation d'avec Dieu. Donc, Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden. Et eux aussi se sont retrouvés sur terre ici. Et voici comment tout a commencé. La Bible dit que
justement par la désobéissance d'un seul homme, le péché est entré donc dans le monde. Je vais vous lire ça. On va lire ce passage-là. La Bible dit que donc, si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, donc, parce que le salaire du péché, c'est la mort spirituelle. Si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ? Ok, ce verset-là semble un peu compliqué pour celui qui ne connaît pas encore bien la Bible. Alors, on va lire le prochain verset qui est plus simple, qui dit « Ainsi donc, comme par la faute d'un seul homme, donc, la condamnation s'étend à tous les hommes. Par la faute de Adam et Ève, cette condamnation, cette malédiction, ce rejet de Dieu, cette séparation, s'était étendue à tous les hommes que nous sommes. C'est-à-dire que même nous n'étions pas là, mais comme nous sommes leurs descendants, nous étions aussi sous cette condamnation-là. Nous étions aussi sous la colère de Dieu. Nous étions loin de Dieu. La Bible dit que nous étions tous errants comme des brebis, sans maître. Alléluia. Donc la Bible dit que, ainsi donc, comme par la faute d'un seul, la condamnation s'étend à tous les hommes, de même, voilà, par la justice d'un seul homme, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Donc de la même manière que par le seul péché de Adam et Ève, nous tous nous étions condamnés de Dieu, de la même manière par le sacrifice de Jésus à la croix, nous tous nous avons été de nouveau réconciliés avec Dieu. Parce que Dieu de toute éternité, Dieu dans sa préscience, vous savez que Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît toutes choses déjà. Dieu n'est pas dans notre temps, il ne vit pas notre temps, il n'est pas dans le temps linéaire, il est dans l'éternité. C'est le temps, notre temps qui est en lui, ce n'est pas lui qui est dans notre temps. Donc toute chose qui doit arriver, ou qui est déjà arrivée, ou qui va arriver, c'est devant Dieu. Il ne va pas le voir quand ça arrivera, c'est déjà là, devant lui. Donc Dieu, dans sa préscience, avait déjà prédestiné le rachat de l'homme par le sacrifice de son fils Jésus. Ainsi donc, par l'acte de justice que Jésus a accompli à la croix, par le sacrifice de Jésus à la croix, tous ceux qui acceptent cela aussi obtiennent le salut. Parce que Dieu a vu que l'homme ne pouvait pas se sauver de lui-même. Avant que Jésus n'arrive, justement, il y avait la religion. Il y avait ce qu'on appelle la loi. La loi, c'est la religion. Aujourd'hui encore, beaucoup pratiquent la religion. La religion n'est pas mauvaise, mais la religion ne sauve pas. La religion consistait à obéir aux commandements de Dieu, à des règles. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas obéir à toutes les règles. Et même si tu obéis, si tu penses que, par exemple, rien que dans la Torah, dans la loi juive, je crois qu'il y a plus de 600 règles. Donc tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas. Tout ça, c'est bien. Mais il y a des petites règles, il y a tellement de règles, tu ne peux pas tout adopter. Et la Bible dit que si tu commets un seul péché à l'égard de la loi, c'est comme si tu avais commis les péchés contre toute la loi. Donc par exemple, même si tu ne voles pas, mais si tu mens, donc tous tes autres actes de justice n'auront aucun effet. Donc personne en fait ne peut se justifier de soi-même. C'est pour ça que Dieu avait décidé d'accorder la grâce à l'homme. Mais comment il allait accorder cette grâce à l'homme? C'est en amenant son fils mourir à la croix pour le péché de tous les hommes. Parce qu'il fallait, pour qu'il y ait le pardon des péchés, il fallait qu'il y ait effusion du sang. Vous savez que même dans la religion, quand on veut que Dieu nous pardonne nos péchés, quand on veut se rapprocher de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On prend un bœuf ou un mouton et puis on l'offre en sacrifice. Et par le sang qui est versé, Dieu s'apaise à notre égard ou il nous exauce. Donc, cela a été pratiqué dans l'ancien temps, dans l'Ancien Testament, par les Juifs à l'époque. Vous savez que c'est la première religion monothéiste, c'est le judaïsme. Donc cela a été déjà pratiqué. Mais cela était le symbole justement du sacrifice ultime qui allait venir, le sacrifice de Jésus. Pourquoi? Parce que même si les hommes faisaient ce genre de sacrifice, c'était pas
suffisant pour enlever le péché original, le péché originel que nous avons tous dans notre sang, du fait que nous sommes tous les descendants d'Adam. Donc le sacrifice de bœuf et de mouton n'ôtait pas ce péché-là. Il venait seulement couvrir le péché, apaiser la colère de Dieu pendant un temps. Maintenant, il faut savoir que c'est Dieu lui-même qui a donné la loi à Moïse pour que les hommes puissent être conduits par la loi jusqu'à ce que le temps arrive où il va exécuter le salut définitif à travers l'arrivée de Jésus. Vous savez, la Bible dit que pour Dieu, un jour, devant Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Donc pendant des millénaires, nous avons fonctionné sous la loi. La loi, la Bible dit que la loi était un pédagogue, c'est-à-dire que la loi était là comme un mode de fonctionnement en attendant que la grâce arrive. Parce qu'il n'y a que la grâce qui pouvait permettre à nouveau la réconciliation de Dieu avec l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme de lui-même ne pouvait jamais ôter le péché qui est en lui, le péché originel. Il n'y avait que, parce que le sacrifice des bœufs et des moutons n'était pas assez pur, assez suffisant pour ôter le péché originel qui est entré dans l'homme à travers Adam et Ève. Donc malgré la loi servait seulement, la loi donc la religion servait seulement à apaiser Dieu jusqu'à ce que la grâce arrive. Alléluia. Donc quand les temps ont été écoulés, il y a 2000 ans, la grâce est arrivée. Dieu a vu que l'homme ne peut pas se sauver lui-même en fait par le respect de la loi. Parce que la loi dit que par tes propres actes de justice, tu peux être juste devant Dieu. Or, ce n'est pas possible. Personne ne peut être juste devant Dieu par ses propres actes de justice. C'est pour ça que la Bible dit dans Éphésiens 2 au verset 8 que nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas par nos propres œuvres. Et Dieu a fait cela afin que nul ne puisse se justifier. Personne ne peut dire devant Dieu, moi je suis juste devant Dieu. Je n'ai jamais péché, je ne pêche pas, je ne commets pas de péché. Parce que même dans les pensées, nous péchons. Imagine, même dans les intentions de notre cœur. Ce n'est pas simplement les péchés qu'on commet physiquement. Donc personne ne pouvait se targuer d'être juste. Et même si tu es juste, tu t'estimes juste dans le sens où tu ne commets pas des péchés. Mais le problème, c'est que le péché originel qui est dans le sang, qui est dans ton sang, depuis ton ancêtre Adam et Ève, ce péché-là, il n'y a rien, il n'y a aucun sacrifice humain, aucune justice humaine qui pouvait l'ôter. Le seul qui peut l'ôter, c'est le sang pur de l'agneau de Dieu, qui était lui-même son fils Jésus, qui est né d'une femme vierge et qui est né de l'Esprit de Dieu, qui n'était pas contaminé par le même sang. Parce que quelqu'un qui avait déjà le sang adamique en lui, qui est déjà contaminé par le péché originel, comme c'était le cas de tous les hommes, ne pouvait pas encore venir servir de sacrifice pour ôter le même péché. Donc c'est pour ça que la Bible dit, le Seigneur dit, tu m'as fait un corps. Donc Dieu a fait un corps à Jésus pour venir l'offrir comme le sacrifice pur, saint, ultime. C'est pour ça que quand Jean-Baptiste a vu Jésus venir, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, l'agneau de Dieu, c'est l'agneau du sacrifice. Jésus était comme l'agneau qui était offert en sacrifice dans l'ancien temps ou dans la religion pour purifier des péchés. Jésus est cet agneau-là, mais sous forme humaine. Parce que là, c'est le sacrifice ultime. Le seul sacrifice de Jésus, maintenant, ôte le péché originel de Adam et Ève afin de réconcilier à nouveau l'homme avec Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la grâce, bien-aimé. Donc, si tu as compris cela, c'est ce qu'on appelle la grâce. Donc, la grâce est venue il y a 2000 ans. Si la grâce est venue, le Seigneur a dit justement dans sa parole que tous ceux qui croient en lui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En fait, Dieu avait prévu et a pourvu la solution. La solution, c'est la grâce. Parce que nul d'entre nous, par ses actes de justice, par sa piosité, si vous me permettez l'expression, ne peut être saint devant Dieu. Nous ne pouvons être saints que quand nous nous cachons derrière le sacrifice de Jésus. Parce que c'est par grâce. La grâce, c'est comme quelqu'un qui était condamné à mort.
et qu'on gracie, on lui accorde une grâce, malgré qu'il est coupable, mais on estime que c'est fini, on lui pardonne, et puis on le considère comme étant non coupable, alors qu'il est toujours coupable. Donc la grâce est là pour que nous puissions quand même être considérés comme étant justes devant Dieu, donc comme étant justifiés devant lui, mais alors que nous ne le méritons pas. Donc si la grâce est là, pourquoi encore rester dans la religion? Pourquoi encore chercher à obtenir la justice de Dieu par ses propres moyens, alors que, en sachant que tu n'y arriveras jamais? Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Parce que c'est lui qui est la grâce de Dieu. La Bible dit dans le livre de Tite 2 au verset 11 que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et elle a été manifestée à travers le sacrifice de Jésus, à travers la personne de Jésus, sa venue dans le monde. Parce qu'il était le seul sacrifice pur qui pouvait totalement réconcilier Dieu avec l'homme. Le seul sacrifice pur, le seul sang qui était pur. La Bible dit qu'il a été soumis à toutes les tentations comme vous et moi. Mais il est le seul qui n'a jamais péché. Parce qu'il avait une nature divine. La Bible dit que quand il quittait le ciel pour descendre ici dans Philippiens 2 à partir du verset 5, qu'il s'est dépouillé de sa divinité. Il a enlevé son manteau de Dieu, divin. Et il a pris la forme d'un simple serviteur. Alléluia. Si vous voulez, on va lire ce passage, parce que je pense que ça va faire du bien à vous qui ne connaissez pas vraiment la Bible. Vous allez voir que il est Dieu. Il a pris la forme humaine pour venir se sacrifier lui-même, afin que par son sacrifice, il y ait la réconciliation avec lui-même, avec Dieu. Donc, c'est ce mystère-là qu'il faut comprendre. Si tu comprends ce mystère, tu vas comprendre la grâce, parce que tu vas voir que tu peux pratiquer la religion, c'est bien. Mais tu ne peux jamais te sauver toi-même à travers la religion, bien-aimé. On est d'accord? La Bible dit que toute la justice de l'homme, alors écoute ça, toute la justice de l'homme est comme une robe souillée devant Dieu. My God, my God, my God. C'est-à-dire que tu peux commettre tous les actes de justice que tu veux. Mais Dieu est tellement saint qu'à côté de lui, tous tes actes de justice, ça paraît comme de la souillure. T'imagines comment c'est terrible? Toute la justice de l'homme est comme une robe souillée devant Dieu, nous dit la Bible. Donc dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, on parle de Jésus. La Bible dit que lequel existant en forme de Dieu, la Bible dit, bon, on va commencer au verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Donc, il n'a pas regardé à sa divinité. Mais, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. C'est-à-dire qu'il a pris la décision et il s'est dépouillé lui-même. Il est paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimés, donc Jésus, qui est la parole de Dieu, qui est le Verbe créateur de Dieu, qui est Dieu, le Fils. Le Père lui a fait un corps et il est venu. En venant sur terre, il a enlevé son manteau de divinité. Donc c'est Dieu qui vient se sacrifier pour réconcilier l'homme à lui-même. Parce que l'homme de lui-même ne peut pas, comme je te dis, tous les actes de justice ne vont pas ôter le péché adamique qui est dans notre sang. La Bible dit que par la désobéissance d'un seul homme, ce péché-là est entré dans le monde. Et par ce péché-là, la mort est entrée, la mort éternelle, la mort qui est la séparation avec Dieu. Mais la Bible dit que c'était aussi par la justice d'un seul homme que de nouveau, la justice va entrer. L'homme va être considéré comme étant à nouveau juste devant Dieu, que par l'obéissance d'un seul homme, donc par l'obéissance de Jésus. C'est pour ça que la Bible te dit qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Pourquoi?
parce qu'il était le sacrifice saint, le sacrifice unique, le sacrifice ultime qui pouvait nous réconcilier avec Dieu, qui pouvait ôter le péché adamique. Alléluia. En dehors de ça, en même temps, la Bible dit qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. La Bible dit qu'il est venu pour nous libérer de la puissance du péché. Parce que tant que nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu, nous sommes toujours livrés à nous-mêmes en fait. Et la seule manière d'être réconcilié avec Dieu, c'était à travers le sacrifice de Jésus. C'est pour ça que si tu veux être réconcilié avec Dieu, il faut que tu acceptes la grâce. La grâce est gratuite. Par la grâce, tu seras justifié devant Dieu. Par la grâce, quand Dieu te regarde, il ne te voit pas toi. Il voit Jésus qui est mort à la croix. Jésus qui est son fils qu'il a donné pour le sacrifice. Et donc du coup, Dieu te voit saint, Dieu te voit pur. Alléluia. Tous les enfants de Dieu sont des saints, mais pas par leurs propres efforts. Ils le sont à travers le fait que c'est le sacrifice de Jésus que Dieu voit. Quand Dieu nous voit, il voit le sang de Jésus. Et à travers le sang de Jésus, nos péchés sont filtrés. Notre nature pécheresse est filtrée devant Dieu. Dieu peut nous regarder. C'est pour ça que quand le Seigneur Jésus est mort, la Bible dit que le voile du temple a été déchiré de haut en bas. Et à nouveau, l'homme avait accès à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, je veux que tu saisisses à travers ces quelques paroles que j'ai dites l'importance de la grâce. Et décider de donner ta vie à Jésus. La Bible dit que le Saint-Esprit est celui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Pendant que je parlais, si tu as été touché, même si peut-être que tu n'as pas tout bien compris, mais si le Saint-Esprit t'a touché dans ton cœur, si tu sais que les paroles que je dis ont du sens et que quelque part ça t'a touché le cœur, c'est que c'est le Saint-Esprit qui est en train de te convaincre de ta nature de pécheur et de te convaincre que tu peux être juste, donc de jugement, de justice et de jugement. Il est en train aussi de te convaincre que tu peux être juste par le sacrifice de Jésus et de jugement dans le sens où il te met aussi à cœur, il te convainc aussi que un jour le jugement arrivera. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il a dit lui-même, je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi aura de quoi manger et boire. Il aura des pâturages, il pourra aller et venir. Pour entrer dans le royaume de Dieu, des cieux, il faut passer par Jésus. Jésus est le Messie. Jésus est celui qui viendra juger les morts et les vivants. Et Jésus est vivant. Jésus est Dieu. Aujourd'hui, il te parle, il t'appelle. Viens à Jésus. Accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur. La Bible dit dans Jean 1 au verset 12 que à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'être des enfants de Dieu, qui sont nés non de la chair et du sang cette fois-ci, mais de l'esprit. Nous sommes tous nés de la chair et du sang. Donc nous sommes tous à la base des descendants d'Adam et de Ève. Mais quand tu acceptes Jésus, Dieu te donne maintenant la nature spirituelle. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est pour ça que la Bible dit que ceux qui acceptent Jésus deviennent des enfants de Dieu, mais pas par la chair et le sang, mais plutôt par l'esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. Donc si tu veux renaître de nouveau en tant qu'enfant de Dieu, pas en tant qu'enfant de Dieu descendant d'Adam, mais non, en tant qu'enfant de Dieu descendant de Jésus, de Dieu lui-même par l'esprit, c'est en acceptant la grâce, la main tendue de Dieu, le sacrifice de Jésus à la croix. Alléluia. Je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo va être trop longue. Toi qui m'as écouté, si tu veux donner ta vie à Jésus aujourd'hui, je vais t'inviter à faire une simple prière. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui pour t'accepter et pour te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur. Purifie-moi de mes péchés
Lave-moi par ton sang maintenant. Que je sois à nouveau pur devant Dieu. Je crois en ton sacrifice à la croix. Je crois à la grâce. Je crois que tu es venu, que tu es mort à la croix, que tu es ressuscité et que tu es assis à la droite de Dieu. Je crois que tu es le Messie qui reviendra juger les morts et les vivants. Aujourd'hui, je décide de te donner ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens habiter dans mon cœur par la foi. Prends-moi par la main et conduis-moi vers la vie éternelle. Amen. Alléluia. Bien-aimé, si tu as fait cette prière et que tu es sincère, sache que le Seigneur t'a entendu. Parce que le spirituel n'a pas besoin de rituel. Le spirituel est simple. C'est à travers le cœur. La foi, c'est dans le cœur. Si tu as fait cette prière aujourd'hui et que dans ton intimité, tu appelles le Seigneur, tu lui parles, tu l'invoques, il t'écoutera. La Bible dit qu'il y a la joie dans le ciel quand un seul pécheur se répand. La Bible dit que nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Donc peut-être que tu peux croire que là où tu es seul. Mais non, bien-aimé. Alléluia. La Bible dit que rien n'est caché aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Et nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Là où tu es, il y a les anges. Là où tu es, il y a les démons. Et rien, je dis bien rien, ne se passe sans que Dieu sache ce qui se passe. Donc quand tu pries Dieu, il suffit seulement que tu le pries dans la sincérité de ton cœur, c'est tout. La Bible dit qu'il est celui qui sonde le cœur et les reins. La Bible dit que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'homme, est la lampe de l'Éternel, qui sonde jusque dans les profondeurs de l'être. Ton esprit est une portion de son esprit. Donc rien de ce qui te concerne ne peut être caché devant lui. Si tu as fait une prière sincère et que tu continues, le Seigneur va bientôt commencer à se manifester à toi, par son esprit, par le Saint-Esprit de Dieu. Et si tu as la grâce, comme il me l'a faite moi, il va te visiter. Personnellement, le Seigneur m'a visité dans ma chambre. Et c'est ma prière pour toi au nom de Jésus. Mais que cela soit une visite du Seigneur dans ta chambre ou pas, parce que c'est quand même vraiment exceptionnel, que cela soit le cas ou pas, ce qui est sûr, c'est que le Seigneur va commencer à agir en toi. Et tu vas réellement renaître de nouveau. C'est ma prière pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu veux, tu peux me contacter en inbox. Si tu veux donner ta vie au Seigneur, tu me contactes simplement en inbox. Et par la grâce de Dieu, je pourrai te prendre par la main et te coacher et te conduire petit à petit dans cette nouvelle vie. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Que sa paix soit avec toi. Que son esprit se révèle à toi. Que son esprit le révèle à toi. Et qu'il te guide, qu'il te conduise petit à petit. Jusqu'à ce que tu sois complètement né de nouveau. Au nom de Jésus. Amen. Shalom mon bien-aimé. J'étais très content que tu sois resté jusqu'à la fin. Et surtout, je prie que tu reçoives le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.